Déjà que l'artiste doit travailler avec des professionnels, des gens qui s'y connaissent dans la matière. Mais en retour, vous avez parlé tout à l'heure de vos intérêts en fait. Déjà, Trace Kitoko est déjà sur OK. Je crois que nous payons. Déjà pour regarder Trace Kitoko. Moyennant 20 $. Déjà, s'il faut parler d'intérêt, je pense que déjà c'est bon, puisque déjà vous êtes sur le bouquet. Et quelle est la part de ces artistes et musiciens en dehors de la promotion? Parce que nous là, vous touchez plus sur le plan promotionnel. Oublions que ces artistes, c'est pour le premier tube qui sort, il y aura un deuxième. Et s'il n'a pas de moyens, est-ce que Trace va mettre le moyen, puisque c'est un artiste généralement qui a déjà de potentialité? Et puisqu'on ne veut pas rater quand même cet artiste, il faudra peut-être le motiver par rapport au deuxième tube. Ça, c'est ma première question. Comme d'habitude au cinéma, il y a des critiques, il y a des gens qui ont aimé et qui n'ont pas aimé. Donc il y a, je pense, fiction et réalité. Et on va prendre de lui. Et il y a Merci beaucoup, je suis très ravie d'être là. D'abord, moi, je voudrais savoir pourquoi les choix de Papa Wemba. Parce qu'avant Papa Wemba, il y a aussi d'autres artistes, par exemple, Makufa, comme l'exemple Dablé. Pourquoi vous avez aussi pensé à lui, mais vous avez choisi seulement Papa Wemba? Pourquoi? Parce qu'il y a Trace Africa, Trace Ben, il y a aussi Trace Kitoko. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi seulement Congo Kinshasa et Congo Brazzaville. Pendant qu'il y a aussi Angola, Zambie, Tanzanie, Gabon, il y a aussi des musiciens qui se développent pas mal. Mais pourquoi vous avez choisi les deux pays voisins? Et la deuxième question, quelles sont vos exigences par rapport, avant de pouvoir diffuser un clip? Moi, j'ai une seule question, je veux savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées lors du tournage, tout ces films. On a visionné pratiquement 120 minutes. Alors, il y a pas mal de gens, bien que bon, vous soyez un peu convaincu par beaucoup de gens par rapport aux intervenants, mais dites-nous un peu quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. On vient d'un pays sur le pays. Mais c'est à dire film au sein de Papa Wemba. Est-ce que vous avez compté film ils ont la pémenie à la population, ils ont juste réservé pour une classe. Parce que là, nous voulons immortaliser avec Papa Wemba. Quand on veut l'immortaliser, il faut d'abord commencer par la base. Papa Wemba vivait comme un jeune de Matongi. Alors que moi, la Matongi, l'esprit à Bayanki. Bayanki s'est imprégné dans l'histoire de Yopesi. Vous allez apprendre à bateau, j'aimerais répondre à Bayanki, qui se pose déjà des questions. Est-ce que le film c'est juste pour une classe ou c'est pour tout le monde? Le film est pour tout le monde. Le film est pour tout le monde et c'est pour ça même qu'il y a cette polémique-là. Si je voulais vraiment faire le film pour une seule partie, j'aurais pris que des anciens, des personnes qui... La mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Donc, par raison, Ezali est belé. Baraison ezali ebele loyembo kitoko ya ndeko na biso dedembi banzambe nyonso ngonga ebelemi ya kokumisa nkolo po ete baraison ezali ebele botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes ndeko molingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masiya. tosepela ndamu. ozolata je bilamba esi tosisi alilo ozokende nango koboma ngai elokoninyangwisanga mitata yo moko te ozinga lipa epistole elokoniesanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie ti likolo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokola bilamba ye akangamaka kana eyo moko vraiment solution déjà ezwa mati solution yango Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café
ezosala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungolanga mémoire. Notre traité faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazongaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi libala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça, maladie belé les autos. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu ne peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, on a prophète Élie. Merci, prophète. Sabana, yawe na chola mi pemingyo pona fol. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a mis. Naboya, Wakina Fufuna Olia. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et yeah! Les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone étaient un kokaba. Merci Nani Moyambi Bisso na émission Episode Lelo na conférence de presse Oyo et tout ça là bon pour la sortie il y a un documentaire autre bien appelé film histoire de Papa Wemba Oyo va réaliser bon par Elvis Adidiema et Elvis Adidiema lui qui Nakala Azipe rédacteur en chef de la presse Nicolo Nangona autre Azali il fait le nouveau directeur artistique la tresse et la tresse Nyon sur le réalisateur toujours la tresse. Si ce plateau on a Glody et Biasuka, Alain Dele, Francis Iba, Pichri Mumbaya et devant nous il y a les réalisateurs Elvis Adidiema et la conférence va se dérouler en français et en lingala bien sûr pour que tout chapé et Elvis à l'aise on peut poser des questions en lingala, mais Elvis va toujours répondre en français parce qu'on va maîtriser français qui toko. Et toujours dans l'histoire, il y a Papa Wemba, Papa Wemba, donc l'histoire Papa Wemba, nous tenons sur le bêta. Même toi, la balaba, les gars, on est sur Papa Wemba. Même un Angolais, on est sur Papa Wemba. Même Brazzaville, on est sur Papa Wemba. Donc Afrique, le monde entier, nous avons les solos de Papa Wemba. Et déjà, c'est dimanche, si tout va bien, et projection, et on a mis sur l'opinion sur la Bazar, je ne sais pas si vous avez la tresse, beaucoup plus, la tresse qui toque, on est dans l'histoire, il y a Papa Wemba d'après Elvis Adidiema. Moi, j'ai mêlé à Fanny Saki pour épaissir le mot, il y a qui toque déjà, il dit bonjour. Bonjour et merci de votre présence. Ça fait vraiment plaisir de voir la presse congolaise aujourd'hui. Que ce soit Jazz, Glody, Francis, Thierry et toute la presse qui est présente aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. Et donc voilà,
comme vous l'avez dit, je m'appelle Edwissa Didier-Main, je suis directeur artistique pour la chaîne Trace TV. Et je viens de réaliser un film qui s'appelle L'histoire de Papa Wemba, qu'on a projeté avant-hier à l'Hôtel du Fleuve. C'était une très belle fête. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'artistes présents, comme Kofi Olomide, Fabregas, Obinho, Héritier Watanabe, etc. Capuchino Luboga. Voilà, Capuchino Luboga. Manga Chante. Voilà. Donc, José Kalong aussi était présent, aussi vos confrères de la presse. Il y a Benati Locolé, Noëlla qui a présenté. Donc c'était une très belle fête et puis ça s'est très bien passé. Et en gros, vous pouvez nous résumer l'histoire de Papa Wemba. L'histoire de Papa Wemba, en fait, c'est un film. C'est un film documentaire que j'ai fait il y a déjà depuis 1 an et demi. L'idée c'était de revenir un peu sur toute la carrière de Papa Wemba. On sait qu'il a une grosse carrière. Il a fait énormément de choses pour la musique congolaise, pour la musique africaine. Donc j'ai interviewé plus de 40 personnes. Des personnes comme Kanza, comme Fali Poupa, comme Ferregola, des artistes bien sûr, mais aussi des gens qui étaient proches de lui. Il y avait des personnes comme Yazaza, Fafa de Molokai, il y a sa femme Amazon qui a fait un très beau témoignage. Donc voilà, c'était vraiment une manière de lui rendre hommage et de faire en sorte que sa mémoire reste à jamais dans nos têtes. Comme d'habitude au cinéma, il y a des critiques, il y a des gens qui ont aimé et qui n'ont pas aimé. Donc il y a, je pense, fiction et réalité. Et on va prendre Dodi et il y a voilà. Merci beaucoup, je suis très ravie d'être là. D'abord, moi je voulais savoir pourquoi les choix de Papa Wemba. Parce qu'avant Papa Wemba, il y a aussi d'autres artistes, pardon, Obakufa, comme l'exemple Tablé. Pourquoi pas vous avez aussi pensé à lui, mais vous avez choisi seulement Papa Wemba. Mais quand je suis rentré à Trace, il y a 2 ans, ça coïncidait un peu avec la mort de Papa Wemba. Moi je suis rentré en juin, lui était mort en avril. Donc c'était encore frais. Et lorsque je suis arrivé, on m'a demandé sur quel projet j'aimerais travailler. J'ai dit, moi comme je suis d'origine congolaise, j'aurais aimé travailler sur un artiste qui est mort récemment, qui s'appelle Papa Wemba, qui a fait énormément pour la musique de chez nous. Et tout de suite, tout le monde était d'accord, le président Olivier Laouché, tout le monde a dit ok, tu peux y aller. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment eu cette idée-là. Et puis en tant que Congolais, en tant que Tété là d'origine, voilà. Là c'est du tribalisme. Pas du tribalisme, mais on va dire il y a une certaine proximité qu'il va y avoir avec cet artiste-là. Et je me suis dit, moi c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié tout au long de ma vie. Il faut faire quelque chose absolument sur lui. Et puis, ce qui est bien avec Papa Wemba, c'est que c'était, comme on dit, jeune premier, toujours proche de la jeunesse. Il n'avait pas de génération. Donc mes parents écoutaient Papa Wemba, moi j'écoute, mes enfants peut-être écouteront Papa Wemba. C'est quelqu'un qui a vraiment fait énormément et je pensais qu'il était légitime de rendre hommage à cet artiste. Avant d'arriver, avant ces films, vous avez déjà réalisé d'autres histoires? Non, c'est mon premier film. Okay. Mon premier film vraiment où ça dure 1h30, où j'ai mis autant de temps à travailler. J'ai été à Abidjan, j'ai fait des interviews à Paris, j'ai fait des interviews ici à Kinshasa. Donc c'est vraiment le premier film où j'ai travaillé comme ça pendant longtemps, où j'ai dû faire des recherches, des archives, tout ça. Donc c'est ma première expérience à ce niveau-là. D'accord, ça continue, je vais revenir. Je passe la parole à Lendele. Merci, ici Elvis. Donc, je crois quand même, nous vous félicitons par rapport à ces projets. Merci. Puisque ça fait du jour au jour 2 ans depuis que nous avons perdu ces grands artistes. Et le souci était tout simplement de garder cet artiste dans les images en fait. Parce que très souvent, on a toujours déploré ces comportements. Il y a tant d'autres artistes qui sont partis. Sans archives en fait. Pour ne pas parler seulement pour ne pas citer les noms de ces artistes. Alors je voudrais bien parler de Papa Wemba. Ces documentaires, c'est vrai, je voudrais bien connaître votre état d'esprit lors de la réalisation de ces documentaires. Puisque Papa Wemba, c'est pas la moindre en fait. C'est un artiste qui pèse. Et je me demande, il y a une sélection de gens qui ont témoigné, des gens qui ont intervenu dans ces films. Je me pose, c'est sur base de quels critères vous allez sélectionner ces gens qui ont travaillé avec vous dans ces films? Moi, sur ce film, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Il faut savoir que quand j'ai eu l'idée, j'ai approché les gens qui étaient proches de Papa Wemba, Cornélie Malongi, Marie-Laure, les artistes, les Redi Amissi, les Stino Moubi, etc., pour qu'ils me donnent un peu leur impression, leurs idées
sur les personnes qui pouvaient participer au film. Donc c'est eux qui étaient un peu à la coordination de l'artiste qui devait venir pour les interviews, etc. Après moi aussi j'avais des noms en tête. J'avais des noms en tête que j'ai donnés, on a essayé de faire une liste des personnes qui pourraient intervenir, mais c'est comme ça qu'on a travaillé, c'était vraiment en équipe. Par la suite, on a commencé à faire des interviews, certaines personnes étaient disponibles, d'autres n'étaient pas disponibles, et aujourd'hui c'est vrai que comme le film est sorti, qu'il y a maintenant du succès avec ce film, que les gens en parlent, les personnes qui n'étaient pas forcément disponibles à ce moment-là peuvent maintenant se plaindre en disant pourquoi pas elle. Pour moi, ce n'est pas une polémique qui a lieu d'être. Moi, ce film, je l'ai fait en tant qu'un enfant qui veut rendre hommage à son papa. Donc, que ce soit avec Jossard ou avec Mavuela ou avec, comme vous dites ici, Msokolo Pakala, il n'y a pas vraiment d'idée de nuire. C'était vraiment une volonté de rendre hommage dans un premier temps. Donc voilà, je suis maintenant conscient que certaines personnes qui étaient proches de papa ne sont pas présentes dans le film et que ça peut quelquefois prêter à confusion ou créer des polémiques. Moi, j'aimerais simplement dire que c'est mon film, c'est ma vision. Quand on regarde l'affiche, on voit l'histoire de Papa Wemba par Elvis Adidjema. Donc c'est ma vision des choses. Si une personne estime que c'est pas la bonne vision, qu'il manquait un tel, il peut aussi faire son film ou prendre la démarche d'appeler un réalisateur pour faire le film. Ce sera un autre film sur Papa Wemba. C'est un artiste qui a fait énormément pour reconstituer vraiment le puzzle de Papa Wemba. Ça prend du temps. En 1h24, on ne peut pas tout mettre. Donc, j'encourage les gens qui ont des remarques, des gens qui veulent lui rendre hommage, à faire d'autres films, à lui rendre hommage à leur manière, avec les artistes de leur choix. La deuxième, en fait, ma deuxième question, c'est vrai que Papa Wemba, c'est un produit, et on ne cesserait de le dire, puisque le produit sur le marché, je pense que chacun consomme le produit à sa manière, par rapport aussi à ses moyens, en fait. En parlant de cela, je vais faire allusion à quoi? Je pense que ces films, déjà tout autour de ces films, il y a beaucoup de dires. Tout le monde parle à sa manière. Il y a certains qui ne sont pas d'accord par rapport aux éléments que vous avez à réunir par rapport à ces films. Alors, je voudrais bien, si vous pouvez nous expliquer l'absence de certaines personnes qui ont été proches de Papa Wemba, entre autres le Jossard Nyokalo, qui est aussi quelqu'un qui a quand même une histoire avec Papa Wemba, qui est absent d'ailleurs dans ces films. Et pour ne pas parler, en dehors de Jossard Nyokalo comme artiste, il y a également cette génération Wenge. Et en quittant cette génération Wenge, nous parlons des journalistes en fait. Je me demande, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont eu à côté Papa Wemba. C'est vrai qu'ils ont réalisé plusieurs émissions à Papa Wemba. Et on sous-entend, si vous avez déjà 20, 15, 10 émissions à Papa Wemba, je pense que vous avez quand même une histoire, vous avez peut-être une image par rapport à Papa Wemba. Et vous, en réalisant ce film, il y a certains journalistes qu'on n'a pas retrouvés. Comme qui? On n'est pas parlé de la fidélité au fait. Moi, je ne citerai pas le nom de ces journalistes, mais je pense que vous avez fait le choix en fait. Vous avez fait le choix. C'est un choix et c'était aussi en fonction de ce que j'avais. Je commençais par les artistes. Quand on parle des artistes, vous avez cité Jossard Nyokalo, vous avez cité les artistes de Wenge Musica, donc on va dire Chiré ou Erassin. Ces personnes-là le savent. Lorsque j'ai commencé à faire ce documentaire, je les ai contactés. J'ai essayé d'avoir M. Jossard Nyokalo. Je sais que c'est un très très grand artiste du pays, qu'il a commencé avec Papa Wemba chez Zaïko. Et il était indispensable pour moi d'avoir Jossard, le vieux Jossard, mais malheureusement, à l'époque où j'ai commencé le film, il était indisponible. J'avais fait plus de 2 semaines ici à Kinshasa. Je n'ai pas réussi à l'avoir parce qu'il était indisponible pour des raisons qui lui sont propres. Et malheureusement, on n'a pas pu faire l'interview. Pour Wenge aussi, pareil, il y a eu pas mal de soucis de coordination. Moi, je me suis excusé personnellement auprès de JB Mpiana, parce qu'avec JB Mpiana, on avait même fait l'interview. On a eu des soucis au niveau technique qui ont fait qu'on n'a pas pu intégrer l'interview. Donc même avant la projection de ce film, j'ai appelé JB Mpiana, je lui ai dit, voilà vieux, on a fait l'interview, etc., mais il y a eu des soucis. Il a dit, il n'y a pas de problème, pas de soucis, ce n'est que partie remise. Maintenant, si on regarde l'histoire de Papa Wemba, c'est la même pour tout le monde. Que ce soit pour JB Mpiana, que ce soit pour Fally Ipupa, etc., c'est la même pour tout le monde. On sait quel artiste il a été, on sait ce qu'il a apporté à la musique.
Donc, que ce soit X ou Y qui le disent, je pense que ça va revenir à la même chose. C'est comme quand on parle de la Bible. La Bible, c'est la même pour tout le monde. Il y a l'évangile selon un tel, selon un tel. Donc, c'est juste une manière de raconter les choses. C'est juste une manière d'apporter des faits. Après, tout à l'heure, vous parliez d'un souci au niveau de la véracité de certains propos. Il y a des propos qui sont considérés comme faux. Clairement, les propos, en l'occurrence, c'est M. Jossa Nyokalongo qui les a mis en avant en disant que Janana n'avait pas porté le cercueil de Maman Nindo à l'époque où elle était décédée, c'est ce qu'il explique dans le film. Il explique aussi que Papa Wemba n'avait pas été renvoyé du groupe Yoka Lokole par Mavoué la Somme, mais plutôt par Mouta Machaka. Ça, comme j'ai dit, c'est une parole contre une autre parole. Nous, on essaie de faire notre travail de journaliste, vous connaissez très bien ce travail, c'est très difficile. On essaie de faire notre travail de journaliste, recouper les informations, poser des questions, voir si c'est vrai. Après, s'il y a des gens qui se contredisent, il vaut mieux qu'ils en discutent entre eux, et après on verra bien qui avait la bonne version. Et je pense que ce sont des fausses polémiques. L'essentiel, c'est de rendre hommage à l'artiste. L'essentiel, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que les jeunes qui vont arriver derrière vont connaître Papa Wemba. Comme ils connaissent Michael Jackson, comme ils connaissent James Bond. Il faut faire cette transmission-là, que les jeunes qui vont arriver derrière se disent voilà, Papa Wemba, c'était lui. C'est ça notre travail aujourd'hui. Merci, merci à Didier. Je crois quand même qu'on n'est pas monopolisé la parole. Il y a Francine également qui va. Voilà, merci beaucoup. Et je vous félicite beaucoup. Les réalisateurs Didier Ma, hein, c'est ça? Non, Elvis à Didier Ma, voilà. Et félicitations pour votre premier film sur l'histoire ou la vie de Papa Wemba qui nous a quittés il y a 2 ans déjà. Et je voulais un peu tourner autour de cette polémique entre Djuna et Nyokalongo. Et Djuna dit que non, ils ont porté les cercueils de Papa de Maman Nyondo lors des funérailles, et l'autre dit, Nyokalongo dira à son tour que non, c'est faux. Et vous, en étant réalisateur, est-ce que vous avez allé jusqu'au fond pour donner la lumière à cette polémique? Il le faut. Il faut aller au bout de l'idée. Moi, j'étais avec Mère Amazon hier, elle était passée me féliciter pour le film. On en a un peu discuté. Maintenant, ce n'est pas des choses qu'on va exposer comme ça directement. Il faut un peu de temps, il faut que tout le monde puisse donner sa version des faits. Mais comme je le dis encore une fois, ce n'est pas l'objet principal de ce film-là. Ce sont des détails qui comptent pour certains. Mais pour moi, l'idée principale, c'est de rendre hommage à l'artiste. Après, comme vous savez, vous êtes des journalistes. Vous n'avez pas laissé ça comme ça. Vous savez qu'il faut aller au bout des choses. Et la vérité éclatera, et à ce moment-là, on pourra en discuter. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de parler du film qui est sorti il y a 1 semaine et qui va être en diffusion dimanche à 20h sur Trace Kitoko. Voilà, merci beaucoup, merci pour la réponse. Mais ma dernière question est de savoir, est-ce que nous sommes des Africains? Vous savez, chez nous en Afrique, si vous faites quelque chose sur une grande star comme Papa Wemba, sachez très bien qu'il y a sa famille qui seront derrière toi, donc les membres de sa famille. Et as-tu déjà contacté les membres de sa famille avant de le faire? Mais la première chose que j'ai faite quand j'ai décidé de faire ce documentaire, c'est d'appeler la famille. J'ai appelé Maman Amazon qui m'a présenté aux filles de Papa Wemba, Kadi, Ella, Orphée. Elles sont d'ailleurs dans le film. Donc il faut avoir la bénédiction de la famille quand on fait quelque chose, c'est la base. C'est la base de notre culture, et c'est ce que j'ai fait. Derrière, elles ont vu le film, elles m'ont félicité. Donc pour moi, c'est la plus grande victoire aujourd'hui. C'est d'avoir convaincu la famille, c'est d'avoir fait en sorte que la famille aime le travail que j'ai fait. Il y a d'ailleurs Kadi et Junior qui étaient présents lors de la projection, qui m'ont encore félicité. Derrière, le reste, c'est pas vraiment très important, je pense. Voilà, merci beaucoup, Elvis. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je crois que je vais aussi commencer, comme les autres, à vous féliciter par rapport à la qualité du film. Vous savez, ici au Congo, on a jusque-là une crise en matière de tout ce qui concerne la réalisation et tout. Mais voir la qualité comme ça, vraiment, personnellement, je vous félicite. Mais j'aimerais qu'on essaie un tout petit peu d'élargir notre vision. Vous savez, depuis un certain temps, on l'a dit,
inconfort ici, on a du mal à marquer l'histoire de nos artistes qui sont partis. Vous avez commencé une histoire, je crois. Il y a tant d'autres personnes qui peuvent aussi prendre des orientations concernant d'autres artistes qui sont partis. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu ici au pays. Monsieur Adidiema, film au Salisio, Papa Wemba. Est-ce que vous avez compté film ils ont la pémenie à la population, ils ont juste réservé pour une place. Parce que là, nous voulons immortaliser avec Papa Wemba. Quand on veut l'immortaliser, il faut d'abord commencer par la base. Papa Wemba vivait comme un jeune de Matongé. Alors que moi, je suis un esprit à Bayanki. Bayanki s'imprégner dans l'histoire où il y a tu vous allez pour un bateau, le poto, j'aimerais répondre à Bayanki, qui se pose déjà des questions. Est-ce que le film c'est juste pour une classe ou c'est pour tout le monde? Le film est pour tout le monde. Le film est pour tout le monde et c'est pour ça même qu'il y a cette polémique-là. Si je voulais vraiment faire le film pour une seule partie, j'aurais pris que des anciens, des personnes qui le connaissent très bien. J'ai pris des personnes qui le connaissent de loin, des personnes qui le connaissent de près. J'ai essayé d'avoir toutes sortes de personnages à l'intérieur de ce film-là pour représenter la diversité de Papa Wemba. Donc il n'était pas forcément proche de Ferregola, mais je sais qu'il aimait Ferregola particulièrement. Il appelait Petit Poisson deviendra grand. Donc c'est des personnes comme ça, je voulais vraiment un grand éventail. Maintenant, concernant le côté public, le côté populaire de Papa Wemba, il y a une partie du film où je parle de l'expression chancelo au Pango. Quand il parlait des phaseurs, des gens qui vivaient dans la rue, etc., il leur disait chaque fois chancelo au Pango, aux phaseurs et l'ogurose à la chef d'entreprise, aux à la bon rebelle, etc. C'est des phrases comme ça qui font ce personnage-là, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce film-là. Donc je pense que toute personne qui va regarder ce film va se reconnaître. Va se reconnaître parce que Papa Wemba a été un enfant de la rue, un vrai Quinois qui pouvait traîner à Matongé pendant pas d'heure, discuter avec les Chégués. C'était aussi un grand artiste qui pouvait voir des présidents de la République, des ministres s'asseoir avec eux. Comme là on voit Alain Akwa, là on voit tous les présidents de la République qui sont passés dans ce pays-là. C'était aussi un artiste qui avait un côté spirituel, qui aimait beaucoup la religion. Donc il avait toutes ces facettes-là et je pense que toutes les personnes qui vont regarder ce film vont se reconnaître, vont dire ah, c'est quelqu'un qui me parle. Donc c'est vraiment un film pour tout le monde, si c'est la question que tu me posais. Mais s'il faut aller en dehors de Kinshasa ou en dehors des zones francophones, après la mort de Papa Wemba, nous avons compris, et ceux qui ne comprenaient pas la grandeur de Papa Wemba ont fini par comprendre parce qu'il y a eu des médias partout dans le monde, on a parlé de sa mort, on a parlé de ses œuvres, mais Papa Wemba chantait beaucoup plus en lingala, bien que il a été consommé même dans des zones anglophones, francophones ou lusophones, mais il chantait à lingala. Mais aujourd'hui, après sa mort, vous réalisez un film comme ça. Comptez-vous aussi voir des zones anglophones, par exemple, traduire le film en anglais? Pensez-vous à cela? Parce que nous voulons que ce film puisse atteindre, en tout cas, tous les coins et les recoins du monde, de façon que l'histoire de Papa Wemba soit enfin connue et que l'histoire de Papa Wemba reste indélébilement marquée dans le monde entier. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Hier, j'ai eu un mail, c'est le Festival de Toronto au Canada. Ils ont regardé les extraits, ils veulent absolument voir le film. Donc c'est déjà en cours, on a déjà décidé de traduire le film en anglais pour l'offrir au monde entier, que tout le monde puisse voir un peu ce que cet artiste a accompli dans sa vie. Donc c'est quelque chose, oui, qui va se faire normalement. On va prendre français. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à Didier. Voilà, je commence par m'excuser parce que je suis venu en retard à des embouteillages de Kinshasa. Je commencerai par vous féliciter, mes chers confrères, mes amitiés. Moi, j'ai une seule préoccupation, je voulais savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées lors du tournage de tous ces films. On a visionné, il y a pratiquement 120 minutes. Alors, il y a pas mal de gens, bien que bon, vous soyez un peu contraintés par beaucoup de gens par rapport aux intervenants, mais dites-nous un peu quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors du tournage de ces films. Merci Franck Stéma, et puis vous êtes l'un des seuls à avoir vu le film, je pense que vous êtes dans la salle.
Donc c'est bien quand même qu'il y ait des membres de la presse qui aient pu voir le film, c'est important. Concernant les difficultés, bon, on est journaliste comme je le disais, hein, on a toujours des difficultés. Aujourd'hui on parle des difficultés de circuler dans la ville, on parle des difficultés pour voyager, etc. Donc c'est vraiment des difficultés, on va dire, logistiques. Moi je devais aller à Abidjan, au FENUA pour fêter les 1 an de sa mort, pour voir où il était décédé, donc c'était compliqué à tout organiser. Je devais rassembler des gens qui étaient difficilement joignables. Tout à l'heure je parlais de M. Jossard, que je n'ai pas réussi à voir, mais il y a des gens que j'ai mis peut-être 1 mois ou 2 mois à voir, c'est très compliqué. Des gens comme Reddy Amis qui sont pourtant à Paris, j'ai eu du mal à les avoir. Donc c'est des difficultés comme ça on va dire, mais c'est des difficultés que nous connaissons en tant que journalistes et qui ne découragent pas. J'ai aussi eu un souci au niveau du lancement. Je pense que ce film devait être lancé depuis les 1 an de sa mort. Et finalement, avec tous les problèmes qu'il y a eu en termes de droit, en termes de montage, en termes de mixage, vous connaissez tous ces soucis-là, ça a pris beaucoup plus de temps et c'est pour ça que c'est sorti aux 2 ans de sa mort. Je pense que c'est un mal pour un bien parce que cette année, on commençait à voir qu'il y avait un peu moins d'engouement, il y avait moins de personnes qui parlaient de Papa Wemba par rapport à l'année dernière, donc ça va redonner encore un peu d'importance en ce jour du 24 avril, qui est un jour quand même anniversaire et un jour qui compte pour tous les Congolais. Je voulais ajouter encore une petite question avant de passer à la crise aussi. Elvis, je voulais savoir le film, c'est un produit film. Nous assisterons bien sûr à la première diffusion sur Trace Kitoko, mais après la diffusion du film, quels sont les objectifs par rapport à ce que vous avez compris comme projet? Les objectifs par rapport au film? Par rapport au film. L'idée, comme l'a dit Thierry, l'idée c'est vraiment que le maximum de personnes puissent voir le film. Alors c'est ce que je disais à la conférence la dernière fois. Nous on a mis quand même un budget pour faire un film, on a fait des déplacements, on a pris du temps. Si aujourd'hui on dit Mbalamoro, tiens on a YouTube, tu vois, c'est compliqué à expliquer. Donc il faut d'abord exploiter le film sur Trace Kitoko le dimanche. Il y aura des rediffusions sur Kitoko. Après, il sera diffusé sur France O, qui est une chaîne française. Il sera diffusé sur TV5 en juin, qui est une chaîne que vous devez connaître. Et je pense que par la suite, on pourra savoir comment on pourra le vulgariser au maximum, que les gens puissent le voir. Mais c'est vrai que c'est un objectif. Hein. C'est pas contre les gens, c'est simplement des réalités économiques. On ne peut pas faire un film et le donner gratuitement directement. Il faut d'abord l'exploiter et derrière le donner gratuitement. À moins que vous rassembliez, vous faites une petite quête pour payer les droits, comme ça vous pouvez le diffuser pour les gens qui veulent le voir. C'est compliqué. Mais moi, à titre perso, en tant que réalisateur d'un film, l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse le voir et que tout le monde puisse l'apprécier, faire sa critique. Et voilà, moi je pense que pour revenir aux critiques, etc., c'est un honneur pour moi. C'est un honneur de voir M. Jossard Kalongo parler de mon film, en bien ou en mal. C'est un honneur pour moi de voir un journaliste comme Nathie Lecollet parler du film, donner ses impressions. Moi je suis dans un apprentissage. Je sais que c'est mon premier film, il y aura des choses que les gens vont aimer, il y aura des imperfections. Le prochain ce sera peut-être différent. Et en général, je pense que les retours sont positifs. Les retours sont positifs, donc c'est l'essentiel. Voilà, merci Elvis Ndima. On va comprendre Alain Delekea notre question posée. Merci Diaskavoulou, merci M. Didiema. Je crois quand même, puisque nous sommes talonnés par le temps, on est obligé de passer par une autre étape. Alors, il y a une question qui me vient en tête. Puisque nous sommes journalistes, nous sommes de la presse, nous savons qu'il y a 3 étapes que vous avez utilisées. Il y a une collecte d'informations et puis ensuite il y a eu le traitement. Après, voilà, nous attendons la diffusion en fait. Mais en parlant de ça, revenons sur le traitement des éléments en fait. Aujourd'hui, il y a certains éléments qui sont mis peut-être en cause aujourd'hui, où les gens ne sont pas du tout d'accord par rapport à cela. Que pensez-vous par rapport à cela? Y aura-t-il une deuxième partie qui pourra vous racheter par rapport à ces informations qui sont considérées comme étant fausses informations? Ou que pensez-vous par rapport à tout cela? Ça, c'est comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ça va être un face-à-face en fait.
quand on parle de la polémique sur June, etc., M. Djananas, on ne peut pas revenir dessus. Ce sera sa parole contre la parole des autres. Je pense que généralement dans le film, je n'ai pas fait d'erreur au niveau des dates, je n'ai pas fait d'erreur au niveau de la chronologie, des erreurs au niveau de quoi que ce soit. C'est simplement des personnes qui sont à l'intérieur du film, qui ont dit des choses que certaines autres personnes estiment fausses. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme si demain vous faites un micro-trottoir, vous sortez dans les rues de Kinshasa et vous avez une personne qui vous donne une mauvaise information et ça passe au JT. Ce sont des choses qui arrivent, et tant qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire, tant qu'on ne saura pas exactement qui a raison, qui a tort, il vaut mieux ne pas prendre position. Concernant un autre documentaire, un autre film, j'invite moi, comme je l'ai dit, chaque réalisateur à faire ce qu'il faut pour sortir un film et donner sa vision des choses sur Papa Wemba. Donc c'est plus comme ça que les choses. Moi j'ai fait un travail, je vais, quoi qu'il arrive, défendre mon travail. Si les personnes ne sont pas d'accord, qu'elles fassent un travail qu'elles vont elles aussi défendre. Et je serai aussi le premier à les critiquer. Merci. Voilà, avant de passer à la deuxième partie de notre émission qui est vraiment très Kitoko, ma question est celle-ci. C'est que j'aimerais savoir pourquoi M. Djuna Djanana a menti. Et ma deuxième question, quelle a été la réponse de Nyokalongo? Il y a qui et qui ont porté le sac? Maman Lyondo. Je redis encore, moi je ne sais pas si M. Djuna Djanana a menti. Il faut recouper les informations et faire un travail. Et il y a qui selon Nyokalongo? Non, il n'a pas donné de nom. Il a simplement dit que M. Djuna Djanana n'était pas présent. Tout simplement parce que la date du décès de Maman Lyondo ne coïncide pas avec l'arrivée de Djuna Djanana au sein de Viva la Musica ou de Zaiko ou de tous les groupes que Papa Wemba a fait. Moi, mon hypothèse, peut-être que Djuna Djanana a porté le sapeur en tant que petit quartier. Voilà. Donc, c'est des choses, il a un droit de réponse, je pense qu'il a un droit de réponse. Moi, je suis au milieu, c'est moi qui ai fait le film. Il a un droit de réponse, il répondra et on tirera au clair ces informations. Moi, j'ai eu une discussion avec Maman Amazon qui m'a donné sa version des faits, mais je ne veux pas l'exposer comme ça. Il faut d'abord attendre que toutes les informations remontent. Bon, c'est sûr que Djuna Djanana et Nyokalongo, il pense à filmer. Après, c'est des thèmes sous. Et là, on va prendre la deuxième partie qui est très Kitoko. Déjà, déjà, il y a plein de jeunes talents qui se posent des questions. Est-ce que Tres Kitoko les a capables de Fabrigas pour toutes ces célébrités-là? Ou comment? Et on fait pose aussi des questions, toujours des jeunes. Et Tres Kitoko, oui. Et s'il y a des jeunes qui viennent avec leurs produits, et les produits ont marché. Et si on dit c'est un Tres Kitoko, on va rémunérer ou comment? Et donc, les impacts sur le format, Tres Kitoko, donc, pour expliquer grâce à la question, on juste donner une petite aperçu de ce que les artistes se posent des questions, se demandent d'ailleurs, mais on va prendre Claudie et va poser ces questions par rapport à Tres Kitoko. Je suis encore venue à propos des traces Kitoko. Comme vous avez dit avant que vous êtes le réalisateur de tous les traces, ça veut dire Trace Africa. Et pouvez-vous nous expliquer, comme avant, nous avions eu Trace Africa. Et comment s'est fait titre sur la Trace Kitoko? Qu'est-ce que vous avez envisagé en cela? C'est bon. L'idée de Trace Kitoko, en fait, justement, c'est par rapport à Trace Africa. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de clips congolais qui arrivaient pour Trace Africa, mais on ne pouvait pas tous les passer. Donc il fallait trouver une solution pour quand même passer ces clips-là qui étaient de bonne qualité. Et voilà, on peut pas. Quand on a une chaîne comme Trace Africa, on parle de toute l'Afrique, on parle de la Guinée, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de tous les pays d'Afrique. Et on ne peut pas avoir par exemple 10 artistes congolais qui sont en playlist sur Trace Africa. Mais pour autant, ces 10 artistes congolais peut-être ont des beaux clips, ont un beau niveau. Si tu prends Ferré, Fanny, Kofi, Fabregas, Déplique, Robinho, tu as déjà 5-6 artistes. Et quand on doit faire une playlist, il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Donc l'alternative qu'on a trouvé, la solution qu'on a trouvée, c'est de créer une chaîne propre
à la culture congolaise, aux cultures congolaises, puisque ça vient des deux pays. Et l'idée de Trace Kitoko est venue comme ça, Congo-Brazza. Et l'idée de Trace Kitoko est venue comme ça, c'était une solution au problème qu'on rencontrait sur la chaîne Trace Africa. Donc je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la culture congolaise est riche, ça veut dire que la musique congolaise reste forte, ça veut dire qu'il y a des choses à faire dans la musique congolaise, et ça doit donner de l'espoir aux artistes. Aujourd'hui, de se dire, on a une chaîne qui nous représente, on a une chaîne sur laquelle on peut être diffusé dans le monde entier, et à nous de produire de bons clips, à faire un bon travail pour espérer rentrer dans cette chaîne-là, parce qu'on garde quand même les critères de Trace. C'est pas parce qu'on fait une chaîne purement congolaise qu'on va baisser les critères et qu'on va accepter tous les clips. On garde les mêmes critères, mais on ouvre un peu plus avec les jeunes talents, les gens qui ont du mal à rentrer sur Trace Africa. Ok. Je voudrais comment dirais-je, l'objectif des Traces Kitoko. À peu près un mois déjà. Voilà. 4 avril. Pardon? 4 avril. Ah, ok. Bientôt là, vous allez totaliser un mois. Et quels sont vos bénéfices? Vous soit les musiciens, qu'est-ce qu'ils vont bénéficier de vous? C'est bien que vous dites quels sont nos bénéfices, parce que nous déjà on ne gagne pas beaucoup d'argent en faisant ça. Ça c'est, on va pas dire un sacrifice, mais c'est un beau cadeau qu'on fait, c'est une opportunité qu'on donne, sans pour autant savoir comment on va se rémunérer. On sait très bien comment marche Trace Africa, on sait très bien comment marchent nos chaînes, et là c'est un risque qu'on prend en se disant on va créer une chaîne pour les artistes congolais, mais si ça ne marche pas, on ne va rien gagner. Donc déjà avant de parler du bénéfice des artistes congolais, il faudrait penser à nous-mêmes nos bénéfices. Pourquoi on fait cette chaîne-là, sachant qu'on n'a pas de garantie de bénéfice? Bon, ça c'est la première chose. Maintenant, concernant les artistes eux-mêmes, je pense que, comme toutes nos chaînes, on a 9 chaînes aujourd'hui, comme toutes nos chaînes, on est tenu de payer des droits, on est tenu de respecter la législation, puisqu'on est diffusé dans tout le monde entier. Et logiquement, il y aura un mécanisme qui sera mis en place pour rémunérer les artistes avec les droits d'auteur, etc., les droits de passage, les droits d'auteur qui seront générés par les passages en télé. Donc, je pense que c'est une très très bonne opportunité pour les artistes et il faut vraiment qu'il y ait un engouement, que les gens comprennent ça. Et comment faire pour adhérer, je ne sais pas, pour faire passer les clips et autres sur Trace Kitoko? Comment vous procédez? Normalement, on procède par envoi via mail. Donc les artistes qui ont des clips qu'ils aimeraient faire entrer en playlist, on leur donne une adresse mail que je pourrais vous donner tout à l'heure si vous voulez l'afficher. Et à partir de là, les clips sont récoltés par la programmation qui va déterminer quels sont les clips qui passent, quels sont les clips qui ne passent pas. Mais c'est comme pour toutes les chaînes Trace. Toutes les chaînes Trace marchent de la même manière. C'est pas vous-même qui faites les choix. Vous connaissez Fabrikas, et le Rubinika Lelo, et même on le voit sur Trace Kitoko. Non. C'est ça que vous faites? Non, on ne travaille pas comme ça. On ne travaille pas comme ça, on essaie d'être juste avec tout le monde. On essaie de donner. Parce que juste là, on ne voit pas encore les images. Il y a, exemple, nos jeunes talentueux, on voit que Fabrikas, Rubinho, c'est comme si c'est une coterie là. Non, c'est soit vous communiquez déjà, et que le clip sont dispo, ils viennent déposer en police. Non, c'est pas. Là, si on parle de Trace Africa, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. C'est vrai que ce sera plus difficile pour un jeune qui vient de commencer la musique que pour un Fabregas. Parce que Fabregas est déjà établi, Fabregas a déjà fait beaucoup de titres qui ont marché, c'est une valeur sûre. Nous, on ne peut pas faire des tests. Quand on fait des playlists, on ne peut pas faire des tests, dire on est obligé de minimiser les risques. Vous êtes là pour la promotion? On est là pour la promotion, mais on doit quand même savoir qui rentre en playlist, qui va marcher, qui va faire que les audiences restent bonnes. Vous imaginez un jour si on fait Trace Africa et qu'on dit bon, tous les artistes de la place à Kinshasa qui sortent un tube, on met. Mais si ça ne marche pas, on aura misé sur des artistes qui nous ont fait baisser l'audience. Alors que c'est normal d'avoir des valeurs sûres sur des chaînes comme ça. Trace Kitoko, c'est différent, c'est plus ouvert. Et si on regarde les playlists de Trace Kitoko, il y a des artistes qui n'ont jamais fait de clip, qui sont à leur premier clip. Moi, j'ai vu un artiste comme Alech. Oui, Alech Obetamabe. Non, Inos B, c'est Ozo Betamabe. Voilà. Ce genre d'artistes-là, je ne les connaissais pas auparavant. Il y a pas mal d'artistes, des jeunes filles comme
son nom. Et Sarah. Pardon? Sarah Kalou. Sarah Kalou, mais il y a beaucoup d'artistes qui viennent de commencer et qui n'ont pas forcément un gros impact à la base, mais qui dans Trace Kitoko trouvent un peu leur place. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent même grandir dans Trace Kitoko et puis arriver sur Trace Africa après. C'est une belle opportunité, je pense. Et je pense que M. Didier Massi, il faut revenir sur vos propos. Je crois que vous avez parlé d'intérêt en fait. Je pense que certainement, parce que Trace est déjà une grande structure. En regardant déjà Trace urbaine, Transafrica, et puis actuellement nous avons Trace Kitoko qui est mise en place. Et en parlant de ces artistes et musiciens, parce que nous avons un souci. Ces artistes qui travaillent à fond, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, en retour, c'est vrai, ils vont faire le succès. Le succès, quand il y a le succès sans argent, c'est rien en fait. On aimerait bien aussi que ces artistes se retrouvent par rapport à ce qu'ils ont eu à faire. Puisque déjà pour Trace, déjà de 1, vous êtes exigeant, vous avez besoin d'une bonne qualité. Cela veut dire déjà que l'artiste doit travailler avec des professionnels, des gens qui s'y connaissent dans la matière. Mais en retour, vous avez parlé tout à l'heure de vos intérêts en fait. Déjà, Trace Kitoko est déjà sur le bouquet. Je crois que nous payons. Déjà pour regarder Trace Kitoko. Moyennant 20 $. Déjà, s'il faut parler d'intérêt, je pense que déjà c'est bon, puisque déjà vous êtes sur le bouquet. Et quelle est la part de ces artistes et musiciens en dehors de la promotion? Puisque nous là, vous touchez plus sur le plan promotionnel. Oublions que ces artistes, c'est vrai, le premier tube qui sort, il y aura un deuxième. Et s'il n'a pas de moyens, est-ce que Trace va mettre le moyen, puisque c'est un artiste généralement qui a déjà de potentialité, et puisqu'on ne veut pas rater quand même cet artiste, il faudra peut-être le motiver par rapport au deuxième tube. Ça, c'est ma première question. Si vous pouvez répondre. Ça tombe très bien, poser de bonnes questions parce que vous avez de bonnes réponses aussi. Aujourd'hui, on a justement développé ce qu'on appelle un pôle musique business. C'est là où je vous explique que je suis directeur artistique. L'idée, c'est justement d'accompagner les artistes sur lesquels on va déceler un potentiel pour qu'ils puissent encore plus éclater. Et voilà, l'idée, c'est on va repérer ces artistes-là, on va les accompagner, on va voir quels seront leurs besoins, si c'est du clip, si c'est du management, si c'est de la distribution digitale, comme aujourd'hui on sait qu'on distribue beaucoup sur les plateformes comme Spotify, Apple, etc. Ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place et on a discuté déjà avec beaucoup d'artistes. On a fait un test récemment avec un artiste qui s'appelle Dadjo. Dadjo avec le titre Mafouzi Style qui était en l'honneur de Serge Ibaka. C'est un titre que on a produit. On l'a accompagné Dadjo, même s'il a des moyens, etc. On a fait un test avec lui, on l'a accompagné sur ce projet-là. On a sorti un titre qui a aujourd'hui 20 millions de vues sur YouTube. Donc c'est des choses comme ça qu'on est en train de mettre en place. Pour les gros artistes comme Dadjo, comme je sais pas, Fali, Ferre, etc. Mais aussi pour les jeunes qui arrivent et qui ont peu de moyens. Voilà. Donc c'est pas simplement donner une chaîne pour faire la promotion, c'est aussi voir quel artiste pourrait être accompagné à l'avenir pour qu'il puisse encore plus exploser. C'est un peu ça l'idée. Ma deuxième question, c'est toujours par rapport à Trace Kitoko, puisque déjà avec Trace Africa, il y a des couacs. Je sais pourquoi est-ce que je dis des couacs, et mes confrères, je ne pense pas qu'ils vont me contredire. Il y a certains artistes qui brillent chez nous, ici chez nous, mais qui n'ont jamais été diffusés sur Trace Africa. Mais on se pose la question, pourquoi ces artistes ne sont pas diffusés sur Trace Africa? Lorsque nous avons commencé à faire de recherches par rapport à ce qui bloque, c'était quoi le couac? On aurait appris qu'il y a certains artistes congolais qui ont aussi créé leur structure, c'est-à-dire pour passer sur Trace Africa, il faudra passer par ces artistes-là pour atteindre votre structure. Vous pouvez nous éclaircir par rapport à cela. Et puis la deuxième sous-question, avez-vous déjà remédié à cela pour donner au moins accès à tous ces artistes qu'ils aient quand même une facilité de vous voir et puis traiter? Si c'est bon, ok. À moins qu'on y ait quand même un rejet par rapport au projet. Mais si le projet est impeccable, est-ce qu'avez-vous déjà trouvé le mécanisme par rapport à cela? Mais je pense que ça revient à la question que vous m'aviez posée à la base, pourquoi créer Trace Kitoko? C'est parce que quand on a une seule chaîne pour tout un continent, on aura des déçus, on aura des rumeurs, on aura des accusations, on aura beaucoup de choses. Et c'est ce qui est logique. Si vous, aujourd'hui, vous avez du succès dans votre travail, M. Alain, beaucoup de gens vont vous combattre, beaucoup de gens vont inventer des choses sur vous, beaucoup de gens vont
mettre des rumeurs qui ne sont pas forcément vraies, et c'est le cas pour Trace Africa. Ça fait, moi je suis là depuis 2 ans, mais ça fait des années que j'entends des choses comme ça. Moi je ne peux pas en témoigner parce que je n'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu des réseaux qui se créent, qui sont incontournables chez nous. Il y a des artistes qui sont très grands, qui ont du mal, je ne citerai pas nous, mais qui ont du mal à rentrer en playlist de temps en temps. Donc je pense que ce sont des rumeurs, je pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé cette chaîne-là, pour essayer de désengranger un peu la chaîne Trace Africa et de faire en sorte qu'il y ait moins de polémiques, moins d'histoires autour de cette chaîne. Après, concernant les clips, concernant les titres qui sont proposés, il y a une structure qui s'appelle la programmation qui gère ça. Donc ils vont gérer, ils vont voir en fonction de plusieurs critères quels sont les clips qui selon eux sont bons, quels sont les clips qui selon eux sont mauvais, quels sont les clips qui ont du potentiel mais qui ne peuvent pas rentrer, quels sont les clips qui ont du potentiel mais qui vont peut-être être moins tournés. C'est toute une machine en fait. On ne peut pas juste résumer ça à 2-3 critères. Donc c'est compliqué à gérer. Moi j'ai déjà vu comment ils font la sélection des clips, c'est très très compliqué. Lorsqu'on a 150 clips qui arrivent de toute l'Afrique en une semaine, comment sélectionner 3 ou 4 sans faire de déçus ou de frustrés? C'est quasiment impossible. Donc il faut voir les deux côtés. Il faut voir le côté des artistes qui ont du mal à passer. Il faut voir aussi le côté de Trace qui a énormément de clips à traiter, qui a des choix à faire qui sont très difficiles. Et c'est pour ça que ça crée des fois ce tension-là. Voilà, merci Alice de dire il y en aura toujours. On est des humains. Mais j'aimerais un peu savoir pourquoi, parce qu'il y a Trace Africa, Trace Ben, il y a aussi Trace Kitoko. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi seulement Congo Kinshasa et Congo Brazzaville, pendant qu'il y a aussi Angola, Zambie, Tanzanie, Gabon, il y a aussi des musiciens qui se développent pas mal. Mais pourquoi vous avez choisi les 2 pays voisins? Et la deuxième question, quelles sont vos exigences par rapport, avant de pouvoir diffuser un clip? Voilà. Francis, moi je vais répondre par une question aussi. Selon vous, est-ce que la musique congolaise est au même niveau que la musique angolaise ou gabonaise ou éthiopienne? Selon vous? Si on prend la richesse de cette culture, la richesse de cette musique, on estime qu'on peut créer une chaîne. On estime qu'on a suffisamment d'éléments pour créer une chaîne et qu'on peut la faire perdurer, qu'on peut la développer. C'est vrai qu'il y a des endroits du monde, des régions du monde où il y a un potentiel, mais c'est peut-être pas suffisant. Et ça, je pense que les Congolais doivent en être fiers. De se dire qu'aujourd'hui, on a une culture qui est suffisamment forte pour qu'on crée une chaîne spécifique pour nous. Donc je pense que ça, c'est la raison pour laquelle on a construit cette chaîne-là. Et demain, il y a peut-être des projets qui vont arriver pour des régions. Là, on a une région comme l'Afrique de l'Est, on a Trace Mziki, qui englobe le Kenya, l'Ouganda, toute cette zone-là. On a une chaîne qui s'appelle Trace Naija, qui prend que la musique nigériane. Parce que là aussi, on a estimé qu'il y avait un gros potentiel et qu'il y avait une productivité suffisante pour faire une chaîne. Donc c'est un peu comme ça, c'est comme ça les critères, je pense. Mais je pense que les Congolais doivent être fiers de ça, doivent se dire que voilà, on a bien travaillé depuis des années, que ce soit l'époque de Wayne, de Taboulay, jusqu'à aujourd'hui, pour asseoir notre musique et faire en sorte qu'on nous rende honneur comme ça en créant une chaîne pour nous. C'est comme ça qu'il faudrait voir les choses, je pense. Et la deuxième, c'est quoi vos exigences pour la diffusion, pour accepter un clip? Mais l'exigence, c'est toujours la même, c'est la qualité. C'est la qualité, il faut faire des clips de qualité, il faut faire des musiques avec un son correct. Il faut vraiment respecter les critères. On ne peut pas forcément expliquer, mais on voit. Si demain, si aujourd'hui on allume la chaîne aussi, oui, le nombre de minutes aussi c'est important. Je pense que les artistes congolais ont compris, ils font maintenant 2 versions de chansons, etc. Mais quand on allume la chaîne, quand on regarde Trace, on voit très bien la différence qu'il y a entre un clip de Davido et un autre clip à côté. Donc il faut essayer de se rapprocher au maximum de ces gens-là. Et je pense que finalement c'est un mal pour un bien que certains artistes aient du mal à rentrer sur la chaîne. Parce qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils accentuent leurs efforts, il faut qu'ils mettent la barre plus haut pour arriver à certains niveaux.
Moi récemment, j'avais un artiste qui s'appelle Bill Clinton, que j'ai eu au téléphone. Et c'était avec la programmation, on discutait comme ça. Il dit, mais il y a un artiste de chez toi qui est pas mal. Je lui explique, je lui dis, non, Bill Clinton, c'est un animateur, un grand animateur du Congo qui était chez Werason Musique à Maison Mère pendant une dizaine d'années et qui est en carrière solo aussi depuis peut-être 10 ans. Mais on sent que cet artiste a fait maintenant un effort au niveau de ses clips, au niveau de ses productions, au niveau des formats de ses chansons pour rentrer. Et là, récemment, j'ai travaillé pour faire entrer son clip, je crois que c'était Kibota, qui est rentré. Il a fait un deuxième clip là, qui est pas mal aussi, qui va rentrer. Donc c'est ça. On sent que Trace a permis à Bill de se mettre au niveau pour aujourd'hui être dans la chaîne. Et c'est comme ça que les gens doivent réfléchir. C'est pas inaccessible. C'est juste par le travail qu'ils vont réussir à rentrer dans cette chaîne. Voilà, et pour cheater, j'aimerais savoir un peu, parce que jusque-là, il y a ceux-là qui ignorent, et c'est gratuit. Okay, il y a des musiciens qui disent que non, il faut payer quelque chose avant d'être diffusé. Et vous voulez aussi, s'il y a moyen, vous pouvez aussi nous éclaircir par rapport à cela. Et de deux, pour cheater, est-ce qu'on peut savoir quels sont vos apports exceptionnels sur la musique congolaise? Voilà, merci. Concernant Kitoko, les apports exceptionnels? Oui. Bon, je confirme encore une fois que non, les clips ne sont pas payants, le passage n'est pas payant. Il y a par contre des options promotionnelles qui sont payantes. Si on veut faire la promotion de sa musique via de la publicité, on peut payer cette option-là et dire voilà, j'aimerais que mon single passe tant de fois et ça c'est payant. Mais le passage en télévision, c'est pas payant. Après, concernant notre expertise, je pense qu'on a déjà prouvé avec toutes les chaînes qu'on a créées, qu'on connaissait la musique. Si aujourd'hui on n'était pas numéro 1, on aurait pu douter quand même de ce qu'on allait apporter avec Trace Kitoko. Mais aujourd'hui on est numéro 1. Tout le monde regarde Trace, tout le monde regarde toutes les chaînes de Trace. Chaque fois qu'on s'implante dans un pays, on est premier ou deuxième. Donc je pense qu'avec Kitoko, on sera encore premier ou deuxième. Voilà. Merci beaucoup. Moi je crois, je vous ai bien suivi, vous avez expliqué combien c'est pour l'intérêt des artistes qui Trace Kitoko s'installe ici. Mais je voudrais qu'on essaie un peu de réfléchir avec nos artistes et comme nos artistes, des fois ils réfléchissent. Il y a Alain qui a essayé un tout petit peu d'éclaircir sur le point là où les artistes disent qu'il y a un bloc au niveau, il y a un groupe des artistes qui empêche à ce que les autres diffusent ces Trace Africa. Mais aujourd'hui on a Trace Kitoko, nous avons besoin de tout le monde ici, disons des grands et des jeunes talents qui se cherchent. Mais imagine un artiste qui s'est fait appeler grand ici, ou soit qui se considère grand, de par ce qu'il fait, de par ce qu'il produit ici, mais qui, des fois, à maintes reprises, il a tenté de diffuser chez vous, sur Trace Africa, il y a eu des blocs. De par les conditions, de par il y a beaucoup d'artistes et tout et tout. Mais aujourd'hui, il y a Trace Kitoko, il va peut-être vous contacter et vous diffuser ici. Mais il y a toujours des polémiques autour de la musique congolaise et des fois, les polémiques sont mal gérées. Prenons Fabregas qui diffuse sur Trace Africa, mais il y a un autre artiste qui est grand, mais qui n'arrive pas à diffuser là-bas, mais qui peut diffuser ici sur Trace Kitoko. Cette polémique-là qui va naître, disons que diffuser sur Trace Kitoko, c'est un rabais pour cet artiste, parce qu'il n'arrive pas à diffuser sur Trace Africa, mais bon, on a une petite chaîne ici pour vous, là où il y a des petits, là où il y a tout le monde. Comment gérez-vous cette polémique-là? Parce que le risque serait de voir que cet artiste qui est grand, mais qui n'arrive pas à diffuser ses Trace Africa et décide de ne pas diffuser ses Trace Kitoko pour ne pas être insulté, pour ne pas être traité de moindre. Je pense que aujourd'hui on ne fait pas de la musique, on ne fait pas une chaîne en estimant qu'il y a des grands et des petits. Aujourd'hui tout le monde fait de la musique. Il y a des jeunes en France comme les MHD qui n'ont même pas 30 ans mais qui sont plus forts que les artistes comme Booba qui ont 10 années de carrière. Et jamais Booba va reprocher à telle ou telle chaîne de télévision de jouer plus MHD que lui. C'est simplement la concurrence. Il faut faire jouer la concurrence et il faut accepter aussi la concurrence. Il faut que les plus vieux sachent qu'il y a une nouvelle génération qui est là, qui est forte, qui met les moyens de réussir et que de temps en temps, ils peuvent être un peu plus en avance. Après, si des artistes estiment que passer sur Trace Kitoko, c'est un rabais, libre à eux de le penser et libre à eux de prendre des décisions qui voudront. Donc,
Mais je ne pense pas que ce soit la bonne manière de réfléchir. Aujourd'hui, il y a deux chaînes. L'esprit de diffuser l'Afrique. Parce que avec le temps, on va finir par avoir d'autres traces, et après, Trace Afrique n'aura plus besoin d'exister. Je pense pas. Je pense que Trace Africaine reste quand même la maison mère. Comme vous le dites vous-même, les artistes préféraient passer sur Trace Africa que sur Trace Kitoko. Donc si on tue Trace Africa, où sera le défi? Où sera l'objectif? Donc je pense que non, pour l'instant, Trace Africa se porte bien. Les chaînes de Trace en général se portent bien. Et je vois pas pourquoi ça changerait à l'avenir. Je crois qu'il y a des gens qui disent déjà, il y a des langues qui disent que partout Trace pointe ses pieds. Il y a des maisons de production qui finissent toujours à arriver, des grandes maisons. Est-ce que les artistes congolais peuvent espérer à cela ou est-ce une fausse information? Non, c'est une vraie information. C'est très fort, par exemple, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et on a vu qu'Universal s'y est installé, que les grandes majors s'y sont installées. Donc c'est une opportunité. Moi, je pense que c'est vraiment, comme je dis, une chance. Il faut voir ça comme une chance et un espoir pour tous les artistes de se dire que là, on a enfin pointé l'objectif sur nous et à nous de faire nos preuves. Si demain les artistes congolais ne font pas l'effort et qu'il n'y a pas de bons résultats, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, je pense. Donc c'est vraiment une grande opportunité. Il faut le réaliser, il faut faire ce qu'il faut pour se mettre en avant, je pense. Voilà, à mes services, j'ai une question par rapport à CCG. Trace Kitoko, c'est bien. Moi, je pense que l'outil qui est venu pour essayer d'aider aussi notre culture, mais il y a aussi un souci au-delà de la diffusion des clips de nos musiciens. Nos artistes ont un problème sur la production scénique. Est-ce que vous pensez aussi à ça? Par exemple, quelques artistes musiciens qui ont des albums sur le marché, qui font bien la promotion, mais qui manquent des producteurs sur les concerts. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que l'idée, c'est pas seulement d'accompagner un artiste via la promotion sur la chaîne. L'idée, c'est vraiment d'accompagner un artiste, comme on dit chez nous, 360 degrés, sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il a comme potentiel. Et c'est sûr que le côté production, le côté scène, c'est quelque chose d'important. Nous, on encourage les gens à toujours venir nous voir quand ils décident de faire des tournées africaines, quand ils décident de se produire sur scène. On les encourage toujours à venir nous voir, savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour donner encore plus d'impact à ces productions scéniques-là. Donc, le message aujourd'hui qui devrait passer aux artistes, c'est qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir vers nous. Il ne faut pas qu'ils aient une crainte en se disant qu'on n'aura pas une oreille attentive ou leurs revendications, leurs demandes ne seront pas traitées. Il faut venir vers nous, il faut poser des questions. S'il y a des nécessités, des besoins en termes de production, des besoins en termes de distribution, d'édition, etc., publishing, on est présent, on peut répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui. À l'époque, on n'était qu'une chaîne qui diffusait. Maintenant, on essaie vraiment de créer tout cet environnement-là autour des artistes. Merci. Voilà. Une seule question. Merci. Oui, monsieur, j'aimerais bien que vous puissiez éclairer ma lanterne par rapport au concept Kitoko. D'où est venue cette inspiration? Car je m'aperçois que l'album Kitoko vous a inspiré. Aussi, quelle est la force de votre chaîne Trace Kitoko? Alors, l'idée de Kitoko, après, on a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi à l'époque où on voulait créer cette chaîne. On savait qu'on voulait une chaîne avec les cultures congolaises. On a réfléchi au nom. On a parlé à l'époque de Trace Ndoulé. On a parlé de Trace Elengi. On a eu beaucoup d'idées. Et notre choix s'est arrivé sur Kitoko, un peu comme par hasard, parce que c'est vrai que c'est un mot qui sonne bien, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, qui représente le côté positif dans son ensemble. Après, c'est sûr que c'est un terme qui est beaucoup utilisé par M. Fali ou avec son terme Tokos, mais non, on ne s'est pas inspiré non plus de lui, c'est simplement le mot qui représente le mieux notre chaîne, parce qu'on veut vraiment donner un espoir à la jeunesse, on veut quelque chose, on veut que la jeunesse soit dynamique, que la jeunesse soit positive tout simplement. Et Kitoko, c'est le bon mot. Donc voilà, je pense que c'est simplement ça. Et il fallait trouver aussi un terme en lingala, il fallait trouver un terme qui puisse se différencier des autres termes.
qui représente vraiment la culture congolaise et la jeunesse congolaise. Kitoko, c'était pour moi le bon choix et on a validé ce choix avec Olivier, avec Ethel, avec Nadège, sur qui on a travaillé sur ce projet. Merci Elvis Adidiema. Mais déjà, retrouver l'histoire de Papa Wemba, c'est dimanche à 20h30, c'est 13 Kitoko. À 20h pile. 20h juste, c'est 13 Kitoko. Merci à Glody Diasuka, à Lendele, Francis Iba, Thierry Mombaya, Rigen, ainsi qu'à Franck Stemay. Merci à vous. Et Elvis, un mot de la fin. Non, j'aimerais simplement encore vous remercier d'être venu et vous féliciter vraiment pour le travail que vous faites ici à Kinshasa. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vous suivent sur les réseaux, vous suivent à la télévision, vous faites un excellent travail. Et j'aimerais qu'avec l'arrivée de cette chaîne, on puisse travailler vraiment ensemble, qu'on puisse être beaucoup plus proche dans l'échange d'informations, dans la promotion des artistes congolais. Et voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'être là et d'être face à vous et je vous remercie de votre présence. Merci. Au revoir. Glody Diasuka, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.